aujourd'hui le mardi 19 décembre et je réponds enfin au tag des FADA d'UDP qui a été créé par les FADA, donc Nanou, Jackie et Isa, donc les chaînes respectives Les Loisirs de Nanou, Jackie Diamonds et Ch'tizaz, donc on commençait un petit peu à les connaître. J'ai été taguée par Nanou, merci Nanou, et j'ai pris du retard sur les tags, j'ai encore quelques tags en retard, je ne sais pas si je pourrais répondre à tous, donc vous m'excuserez déjà d'avance si je ne réponds pas à vos tags, mais en ce moment je suis pas mal prise, autant au niveau du boulot, bien que là ça s'est un petit peu calmé puisqu'on arrive en fin d'année. Mais écoutez, avec Noël, les fêtes, etc., je pense qu'on est tout un peu bien prise. Et donc ce soir, j'ai décidé quand même de faire mes petits sous-tasses de Noël, puisque c'est dans quelques jours. Donc si je veux les utiliser, il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc c'est des petits sous-tasses, je les avais déjà montrés, qui venaient de chez Temu. Pour rappel, j'avais également pris quelques sous-tasses pour mes collègues de travail. Donc là, c'est pareil, on va les faire. On espère encore cette semaine, mais c'est vrai que chacun est bien occupé. Et pendant le travail, c'est pas toujours évident. Et les pauses, on n'est pas toujours là en même temps, ou une reste manger là, l'autre pas. Enfin, c'est compliqué. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit fait cette semaine. Là, on est mardi. Donc je vais essayer demain si gentiment je peux amorcer tout ça en sachant que c'est fait en 5 minutes. Non, allez, pour moi peut-être, mais pour eux peut-être un peu plus le temps que je leur explique. Mais disons que même si on prend 20 minutes en fin d'année, à la place de boire un café, on fera du DP. Mais bon, si c'est pas fait, c'est pas catastrophique non plus. Voilà. Donc sur ce, écoutez, moi je vais commencer à répondre aux tags. C'est pas toujours évident de diamanter, de répondre aux tags. C'est plus évident sur le DP que sur le point de croix. Le point de croix, j'essaie même pas. Parce qu'il faut être vraiment trop concentré. Alors que le DP, c'est quand même un petit peu plus simple en soi. Donc j'ai déjà préparé mes petits diamants dans ma petite valisette. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un super fond. Dégradé de violet. Hop, voilà, on va le mettre sur le dégradé de violet là, j'aime bien. Voilà, il n'est pas très, explosif comme fond. Et je vous présente également ma petite barquette que j'avais achetée, alors, sur Temu aussi, je crois, sur Temu. J'ai trouvé que c'était sympa, donc vous pouvez les enlever. Hop, voilà, vous avez la grande barquette quand vous voulez faire les petits, remplir les petits bocaux. Je trouve ça bien. Et donc après, vous avez également l'ouverture là. Voilà. Bref, je trouvais ça vraiment sympa. Hop là, il est ouvert là, je fais des bêtises. Voilà. Allez, on va prendre le verre. Puisque c'est Nanou qui pose les questions en premier, on va prendre le verre de Nanou. Alors, donc on va commencer à faire le D. Voilà, on est bien sur le D, on est bien sur le D. Et bien sûr, je n'ai pas mis ma... Voilà. Bon, je vous montre comment je fais. C'est déjà... Hop. Voilà, un. Et en général, j'en mets 2. Voilà, 2. Alors, quand ils sont neufs, c'est toujours un peu plus chiant parce qu'ils collent trop. Alors, je me suis aussi rendu compte que j'ai bien customisé ma petite pince au râlois et puis elle est niquée, quoi. Elle est complètement à force de destroyer, à force de triturer, d'enlever, voilà. Bon, allez. Bon, si toi tu peux rester correctement allumé, ça serait bien. Alors, Nanou, qu'est-ce qu'elle nous pose comme question? En 1, aimes-tu les calendriers de l'Avent? Et si oui, sucreries ou autres? Alors, quelle question, Nanou? Alors, non, je ne suis pas du tout... Je vois rien du tout en plus. Je suis pas du tout un calendrier de l'Avent. Je l'étais peut-être quand les enfants étaient plus petits avec les chocolats, chocolat de Noël ou... Mais depuis que mes garçons sont grands, pour moi, non, je ne suis absolument pas calendrier de l'Avent.
Bon, c'est comme ça. Après, c'est une habitude, je pense. Hein, quand les enfants sont petits, effectivement, oui, c'est sûr, on les prend. Voilà, ça c'est quand elle est toute neuve, là. Voilà. Hop, triturer un peu. Ah oui, alors, j'ai pris le stylo de chez 3D Art Ariel. 3D Art Ariel. Donc, c'était un de mes premiers stylets que j'avais acheté à l'époque quand j'ai démarré le DP, donc il y a 6 mois. Il est moyen, donc il est vraiment bien aussi. Donc, de temps en temps, je l'utilise parce que je l'aime beaucoup. Il a une bonne grandeur. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Et il est vrai, on le tient bien en main. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, dans les dorés. Alors, c'était très difficile à avoir un stylet. Et encore maintenant, je pense. Hein, il faut être vraiment très, très rapide au niveau des achats. J'ai déjà réussi à avoir celui-ci. J'étais bien contente. Bon, c'est vrai qu'ils en font également des magnifiques. Et qui sait, un jour. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient des super... il faut que je regarde un peu plus précisément. Ils ont des trieurs à fil pour le point de croix qui me semble très intéressant. Il faut que je retourne faire un petit tour sur leur site. Ça fait un petit moment. Ils ont l'air d'avoir des belles toiles aussi, des superbes belles toiles. Bon, à voir. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, je reviens à mes questions. Donc, j'ai parlé. Donc, la première, c'est bon. En deux. Ton repas de Noël, c'est le même tous les ans. À mon niveau, je dirais que non. On essaie de changer, de varier. Par rapport pour mes parents, oui, c'est toujours le même. En général, c'est une viande en croûte avec de la salade. C'est ce qui fait le moins de travail. Mes parents commandent la viande chez le boucher et on met ça au four et ça le fait très bien. Une petite bûche en dessert et l'affaire est bâclée. Cette année, je vais essayer de voir si je peux leur ramener des schnackers. Donc, les schnackers, c'est des escargots. Voilà. Chez nous, ça se dit des schnackers. Hein. Dans le 68 et je crois que dans le 67, des schnecks. Bref, enfin bon, on se comprend, c'est des escargots. Il faut dire que mes parents, maintenant, se font un petit peu âgés. Et les fêtes de Noël sont très fatigants pour eux. Donc, du coup, ma sœur fêtera avec eux le 24 au soir et moi j'irai les voir le 25 à midi. Parce que plus qu'il y a de monde, plus ils fatiguent vite. Donc on va faire ça gentiment. L'essentiel c'est de passer Noël avec eux. En 3, quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Eh ben j'ouvre mes cadeaux de Noël quand on a notre repas de Noël. En sachant que c'est très compliqué chez nous. Famille recomposée, c'est pas toujours évident. Mes enfants sont loin. Voilà, mon fils est militaire, il n'est pas toujours disponible. Là, j'ai de la chance, je crois que je les vois, les deux et conjoints, le 31. Donc, vous voyez, c'est pas Noël, mais c'est après, tant pis, c'est pas grave. Hein. Moi, franchement, qu'on le fête le 24, le 25 ou le 30, voilà, c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est que je vois mes garçons ensemble, ce qui est très très rare, je pense, une fois dans l'année. C'est comme ça. Et en sachant que mon aîné a son anniversaire le 5 décembre et mon cadet a son anniversaire le 30 décembre. Voilà. Donc on fête Noël, anniversaire, tout ça groupir en une année. C'est pas rigolo pour eux d'ailleurs. Et pour moi non plus, hein, parce que franchement, Noël et anniversaire, ça douille. Moi, je rigole. Je sais qui me regarde. Je sais qui me regarde. Donc, ça j'ai répondu. En 4, quelle est la couleur de ton sapin de Noël? Mon sapin de Noël, il est... Ah oui, alors attendez, encore une petite suite. Le même tous les ans ou tu changes? Alors non, j'ai le même sapin tous les ans. C'est un sapin en plastique. Il est vert avec de la neige artificielle blanche dessus. Donc en fait, il est blanc. Et je mets des toutes petites boules et des petits pendentifs en bois. Et des petites plumes, ce genre de choses. Et je vous mettrai une photo comme d'hab, incrustée. Voilà.
Je vous mettrai une photo. Ensuite, oui, donc c'est toujours tous les mêmes tous les ans. J'ai une caisse spécifique pour ce sapin. Donc quand c'est fini, quand Noël est fini, je prends mon sapin, je replie un petit peu la pointe et je le mets dans la caisse tel qu'il est. Et quand c'est Noël, eh ben, je le ressors de la caisse, je le pose et je lui remonte le petit, la cime. Ensuite, en 5, quelle est ta chanson de Noël préférée et tu dois chanter le refrain. C'est une sacrée coquine, la Nanou. Hein. Je n'ai pas vraiment de chanson de Noël préférée, elles sont toutes jolies. Mais Nanou, je vais te chanter ma chanson de Noël, tu vas rigoler. Donc c'est Kling, Klutschen, Kling. Kling, Klutschen, Klingelingeling. Kling, Klutschen, Kling. Kling, Klutschen, Klingelingeling. Kling, Klutschen, Kling. Lass mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, lass mich nicht erfrieren. Kling, Klutschen, Klingelingeling. Kling, Klutschen, Kling. Voilà, Nanou. Donc vous avez le droit de rigoler. Ma voix n'est pas échauffée et puis bon, je la connais un petit peu sans plus, mais j'aime beaucoup cette chanson. Et je pense pas que... Je sais pas si vous la connaissez du coup, voilà. Ensuite, allez, je rallume. Alors, bon, Nanou, voilà, j'ai répondu à ta question. Et on passe aux questions de Isa de la chaîne Stitzaz. Qu'est-ce que tu nous dis, Isa? En 1, as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Bah non, j'ai pas de cocktail spécial. Hein. À Noël, c'est crémant, hein, puisque en Alsace, c'est crémant. Le vin chaud, c'est pour ceux qui vont au marché de Noël, mais franchement, quand je vois le monde qu'il y a, non merci, quoi. C'est vrai que le marché de Noël de Colmar est magnifique, mais déjà, pour y accéder, quand vous voyez le monde qu'il y a actuellement, bah, je suis désolée, mais moi, je fuis un petit peu la foule, hein, c'est plus du tout mon truc. C'est plus du tout mon trip. Moi, mon trip, bah, vous voyez, hein, c'est d'être avec vous derrière une caméra, derrière mon téléphone, de vous montrer du DP tranquillement dans mon coin. Voilà, ça c'est mon trip actuel, loin de la foule et du monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu. Mon pire cadeau de Noël, c'est rien. Voilà. Je peux pas dire autrement, c'est rien. Je n'ai pas de cadeau de Noël. Donc, c'est le pire cadeau de Noël. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça. Sinon, non, comment dire, j'ai pas eu de pire cadeau de Noël. Le moindre petit cadeau est un beau cadeau. Surtout quand on n'a pas l'habitude de vous en faire. Donc, je parle maintenant pas de la famille. Hein. Moi, le cadeau où je suis sensible, c'est une attention. Ça n'a pas besoin d'être un cadeau de valeur. Je m'en fous d'avoir des bagues, des boucles d'oreilles, voilà, des fleurs, non, pas du tout. Mais une attention. C'est des fois tout bête, ça ne mange pas de pain, une attention. Une attention, voilà. Pense à toi, ou un petit geste d'amour, ou... un truc tout bête. Tout bête, mais qui a beaucoup d'importance et qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Et oui, c'est comme ça. Voilà, bon bref, on passe. En 3. Découvres-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Non, absolument pas. Du tout. Je décore pas la maison d'extérieur. Comme dit, quand on a les enfants, Noël prend toute une autre tournure, mais quand on est seul, ça n'a plus vraiment la même magie. On n'a plus besoin de faire tant de tralala pour émerveiller. Donc on fait le strict minimum. J'ai mon sapin, j'ai quelques guirlandes accrochées au salon. Mais on en reste là. En 4, fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Non, pas du tout. Non.
Non, puis j'aurais du mal à lui en faire parce que en fait, quand j'ai quelque chose qui me plaît, je me l'achète. Mais mon cadeau qui me fait plaisir, c'est le DP, mais ça, il n'y a que moi qui peux me l'acheter, à moins que je fasse une liste avec le site. Et là, non, non, je ne fais pas de liste. Si on m'achète rien, bah, voilà, ça me va aussi. Comme dit, moi, si j'ai la famille autour de moi, les enfants, les petits-enfants de mon mari, bah, moi, ça me convient très bien. Ça me suffit amplement et que surtout, mes enfants soient en bonne santé et soient heureux dans leur vie. C'est vraiment le plus beau de cadeau de Noël qu'on peut me faire, c'est de me dire, maman, je suis heureux, tout va bien, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau des amours. Voilà, ça c'est mon cadeau de Noël, que j'espère tous les ans, bien sûr. Si je te dis Noël, à quoi penses-tu? Alors, bah, moi je pense tout de suite au sapin déjà. Mon cadeau, hein. C'est vrai que la fête en elle-même, hein, Noël, petit Jésus, bah, on l'oublie un petit peu quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Ouais. Faut dire ce qui est, on l'oublie un petit peu. C'est devenu vraiment une fête commerciale et plus du tout une fête religieuse. Que voulez-vous, hein, c'est l'air du temps. En ce moment, la religion, ben, je peux vous dire que ça fout un petit peu la merde. Hein. Désolée, hein, mais tout ce qu'on entend, c'est tout est religieux, quoi. En ce moment, c'est... Je sais pas où on va, mais ça sent pas bon. Je suis contente de plus être jeune et d'avoir un peu fait ma vie. Parce qu'actuellement, eh ben, c'est pas rigolo du tout. Bon, on n'est pas là pour ça. Allez. On en est où, là? On en est où? Oui, donc à quoi penses-tu? Ben, aux décorations, aux fêtes de fin d'année, aux vacances de Noël. Oui, au repas de Noël, à la complication de savoir qui vient, quand vient, où on va. Ouais, ça aussi. Donc pour moi, Noël, c'est plutôt source de stress que source de joie. La seule joie que j'ai à Noël, c'est de rassembler le plus possible, ce qui n'est pas toujours évident, ma famille autour de moi. Voilà. Ça, c'est mon vœu de Noël. Et c'est vrai que parfois avec mes enfants, bah, c'est compliqué. Mais cette année, je crois qu'on va réussir à se voir, donc c'est bien. Je suis contente. Ensuite, donc là, on passe aux questions de Jack. Jackie. Alors, qu'est-ce que tu nous mijotes de beau, Jackie? Alors, êtes-vous film ou série de Noël à partir de quelle date? Maintenant, je me demande si on n'a pas des films de Noël toute l'année, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas. Hein. Alors, j'aime bien les films de Noël. Encore que ça dépend lesquels, il y en a des plus gneugneux que d'autres. Mais en général, ça mange pas de pain. C'est toujours une histoire d'amour ou le Père Noël qui arrive, qui tombe amoureux de la jeune serveuse. Voilà, bref, quoi. Avec son fils qui voit le Père Noël avec ses reines et qui dit « Maman, c'est le Père Noël !» Mais non, mais si, je te dis. Bon, bref, ce genre de film. Mais ça mange pas de pain. J'aime bien, de temps en temps, ça détend. Et puis, ça... c'est sympa à regarder. Ouais, c'est sympa à regarder. Ensuite, à partir de quelle date? Ben, si possible, pas trop loin de Noël, quoi. Si on peut éviter de les regarder déjà au mois de mars. Allez, on passe. Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la TV ou votre cheminée? Donc, j'ai pas de cheminée, déjà, ça c'est bon. Et à choisir, je préfère un café. Ni chocolat, ni thé, mais café. Non, à choisir, bon, allez, on va partir sur le chocolat. Voilà. Ou un petit café chocolaté, ça j'aime bien aussi. Un petit café chocolaté. Où est-ce qu'on en est? Alors, passez-vous Noël en famille ou entre amis, voire au travail? Non, on essaie quand même de la majorité du temps de les passer en famille. On fait une petite fête au boulot, un petit repas de Noël, ça oui, de fin d'année ou début d'année. Ça c'est un petit peu comme partout, je pense. Mais sinon, amis, non, pas trop, parce qu'en fait,
Je n'ai pas d'amis. Je n'ai plus ou pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. On va dire ça. Mon meilleur ami, je l'ai un peu perdu pendant la période du Covid. Et je le regrette vraiment sincèrement. C'était mon meilleur ami. Voilà, c'est le Covid m'a... Le Covid m'a tué, mais pas dans le sens... ne m'a pas atteint physiquement, bien que je l'ai eu, hein, mais il m'a atteint moralement. Je suis complètement détruite. Depuis le Covid, j'ai fait des choix qui m'ont coûté très cher, mais c'est mon choix. Je rentrerai pas plus dans les détails. Il y a certaines personnes qui comprendront, d'autres pas. Mais en tout cas, ce choix m'a donc isolée. Et j'ai dû m'adapter. Et je me suis adaptée avec le diamant painting qui m'a un petit peu sauvé la mise à ce niveau-là. Et on en arrête là. En 4. Aimez-vous porter des vêtements de Noël? S'il pull moche, chaussettes, chaussons? Non. 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 Je ne porte pas ce genre de vêtements-là. Et je ne vois pas l'intérêt. On me dit peut-être avec les enfants c'est sympa et rigolo, mais tout seul, non, pas vraiment. C'est vrai que j'ai plus trop l'esprit Noël, il faut dire ce qui est, donc c'est compliqué. Bien que, vous voyez, je fais quand même mes petits décos de Noël, on va dire. En 5, aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Bien sûr, tout le monde rêve d'avoir un Noël blanc. J'adore les Noëls blancs, en sachant que si je suis à la maison, en vacances, que j'ai pas besoin de prendre la voiture, pas besoin de sortir faire les courses, et qu'on me dit demain il va neiger et que je suis à la maison, ouais, chouette. Par contre, me dire demain il va neiger, qu'il faut que je prenne ma voiture pour aller voir mes parents qui sont quand même à 30 km de chez moi. Donc effectivement, c'est pas loin, mais c'est pas non plus la porte à côté pour dire que je fais vite un saut. Hein. Et c'est ça qui c'est compliqué. Donc là, c'est plus craignos. Donc je préfère un Noël normal. Voilà. Ça dépend des contextes. Et ensuite, devinette, quels sont les prénoms des reines du Père Noël? Alors, ah bah il y a Rudolph, hein, ça, celui-là il est connu, je crois, et Comet. Voilà, c'est les deux que je connais, Rudolph et Comet. Je sais qu'il y en a un, je crois que c'est Rudolph qui est tout devant et qui a le gyrophare sur le nez. Par contre, les autres, non, je ne les connais pas malheureusement. J'en connais déjà 2, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait le petit tag. Donc, je suis déjà contente d'en avoir fait un. C'est pas toujours évident de blablater. J'ai fait un petit blablatage sur une autre de mes vidéos parce que j'avais vraiment envie de discuter et parce que j'avais besoin de discuter et parce que j'avais surtout des choses à dire et à montrer. Voilà. Et donc, moi, je continuerai gentiment mes petits sous-tasses. Ils sont vraiment très sympas. Elles sont juste un tout petit chouille petite. Mais c'est vraiment peut-être pour des tasses à café. Ouais. Mais sinon, le rendu... Hop, vous êtes toutes là. Le rendu va être sympa. Donc, je continue à faire ces petits gnomes. En sachant que j'ai terminé la toile Oraloa Event pour le défi Noël. Que j'ai posté donc sur le groupe event de Oraloa. Maintenant on verra bien. J'ai tout cherché un cadre, j'ai pas trouvé. Il faut que j'aille voir sur internet si je trouve un cadre parce que la dimension de la toile fait 55 par 55. Donc Oraloa, bon, je sais pas s'ils m'entendent, mais Nanou passera peut-être pas là. Faites des tailles où on peut mettre un cadre quoi. C'est compliqué. 55 par 55, à part un cadre de 60 par 60, et il faut trouver la bordure. Enfin bon, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'on a tous le même problème. Et c'est comme c'est une toile que je veux offrir, moi à la rigueur, je peux me passer de cadre. Hein, je mets soit une barre magnétique. Je me demande si j'en ai pas encore quelque part. Il faut que je regarde. Non, j'ai un de ces bordels partout. Faut que je fouille.
peut-être le faire en canne magnétique, mais ça voudrait dire qu'il faut que je vernisse ma toile. J'aime pas trop vernir les toiles au Ralois parce qu'elles en ont pas vraiment besoin et j'ai toujours peur d'abîmer les diamants en vernissant les belles toiles comme ça. Il faut que je réfléchisse encore. Hein. Oups, j'ai jusqu'à la semaine prochaine, enfin jusqu'à fin de semaine pour y réfléchir. Bon, pour le cadre, c'est mort, hein, ça j'aurais pas le temps de le commander. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Mais comme je ne savais pas si j'allais pouvoir terminer cette toile ou pas, je voulais pas trop me précipiter. Et puis bon, le temps a passé tellement vite que cette année, je n'ai rien vu passer. Voilà. Et en plus, l'année prochaine, avec tous les défis que nous allons commencer, là, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être quelque chose, je vous le dis. Mince, maintenant, c'était quoi, ça? J'avais fait quoi, les E? J'en ai oublié 2, là. Ça va être chapeau de roue, là. Hein. Pouh, déjà en janvier, là, ça commence fort. Hein. Ça commence fort. Donc, je confirme, ils sont pas mal, ces petits plateaux. Je sais plus combien je les ai payés, mais vous les trouverez sur Temu. Et mes petits gnomes également. Je sais pas si j'ai gardé trace. Ça fait quand même un petit moment que je les avais achetés, ceux-là. Et donc, pour taguer... Alors, qui est-ce que je vais taguer? Eh bien, je vais taguer les petites nouvelles. Tiens, ça va changer un petit peu parce qu'en fait, c'est un tag qui sûrement a déjà tourné pas mal. Ça, c'est l'embêtant quand on vient un petit peu derrière, là, en retard. Hop, la majorité de nos copinettes sont déjà taguées. Et donc, on va changer un petit peu. Je vais taguer Linda. Allez, Linda, ça te fait une petite vidéo. Bien que tu te débrouilles très bien, je trouve, pour un démarrage, je trouve assez fulgurant sur YouTube. Bravo. Donc, Linda, de la chaîne Linda des croix, etc. Donc, Linda, elle est pas mal point de croix. Et je tag également Marion. Alors, Marion est une toute petite chaîne qui vient de démarrer. Sa chaîne s'appelle Color Creative Handbook. Donc, c'est une jeune fille, je suppose, hein, Marion. Et je sais que c'est important pour les jeunes de démarrer leur chaîne et d'avoir des abonnés. Moi, à mon âge, j'ai fait ma chaîne comme ça, j'ai pas vraiment de prétention. Donc déjà, moi, je suis contente quand j'ai des abonnés en plus, que je remercie d'ailleurs. Hein, j'ai vu que j'en avais de nouveaux qui se sont rajoutés. Donc, merci beaucoup hein, pour vous être abonné à ma chaîne. Ça me fait plaisir. Donc, vous imaginez bien une vieille. Ça fait plaisir à une vieille. Alors, ça va faire autant plaisir à des jeunes qui ont également besoin de ça aussi pour s'accrocher. Parce que la vie n'est pas toujours très rigolote pour personne. Et je pense que ça peut aider. Donc voilà, soyez sympas, allez voir leur chaîne, mettez-leur des pouces, mettez-leur surtout un commentaire, c'est important. C'est pas seulement important pour YouTube, c'est important aussi pour la personne qui fait des vidéos, parce que je vous assure que c'est pas toujours évident. Donc moi je parle de mon expérience perso, hein. Je ne suis pas du tout férue d'informatique. D'ailleurs, je vais avoir un cours d'informatique bientôt. On m'a fait une réflexion, donc je vais prendre des cours d'informatique. Donc David, si tu passes par là, je pense à toi et je t'attends à Noël pour me donner quelques petits trucs. Et voilà, donc pour moi, pour les jeunes, c'est important d'avoir des commentaires pour dire, ça y est, le boulot que j'ai fait est valorisé. Parce que ça prend du temps. On prend du temps déjà pour visionner, pour faire la vidéo, en sachant que parfois, on regarde quand même si on est encrassé sur le téléphone. Souvent, ça coupe. Après, on dit des conneries. Après, on coupe. Bon, moi, j'aime bien couper, c'est vrai. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai du mal à blablater en direct comme ça. Donc, je coupe pas mal. Bien que la dernière, je l'ai un peu laissée parce que je dis beaucoup de voilà, beaucoup de écouter, beaucoup de... Je cherche mes mots. Ça, c'est la vieillesse. Hein. On n'a plus le fluide, ça vient plus comme avant. Des fois, j'ai des trous, j'ai des mots que je sais plus. Voilà. Et du coup, voilà, vous voyez, je sais déjà plus ce que je voulais dire.
Donc, moi, j'ai pas vraiment de velléité avec ma chaîne, mais pour les jeunes, c'est important. Oui, j'étais dans les commentaires, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire. Parce que oui, donc je disais, voilà, maintenant je sais. Donc je disais le travail que c'est de faire une vidéo. Ensuite, une fois qu'on l'a montée, là je vous blablate, je suis en train de filmer, je regarde quand même si je suis encore dans le champ. Oui, ça va, j'ai pas trop de bordel, non, ça va. Voilà, tout va bien dans mon espace. Ensuite, je vais le transférer sur mon ordinateur. Ensuite, je vais la réécouter. Ensuite, je vais couper ce qui ne me plaît pas ou je vais laisser, ça dépend de mon humeur et de ce que je raconte comme conneries. Je vais rajouter des titres, je vais rajouter des petites photos. Mais tout ça, ça prend du temps, des fois 2 jours. 2 jours pour allez, je fais une photo, je prends de la photo, je la remets, je l'insère. Ah bah tiens, je pourrais mettre un petit truc. Voilà, il faut quand même que la vidéo soit un petit peu agréable à regarder. Un petit peu, un minimum, hein. Que ça soit pas trop, comment dire, ennuyeux. Ennuyeux. Pour ça, quand j'ai rien à dire, je préfère ne rien dire, hein, que de mettre n'importe quoi. Et donc, ensuite, une fois que tout ça, c'est bon, eh ben, on la télécharge. Alors ça, télécharger. Allez, 2 jours si tout va bien. Donc, vous faites une vidéo le lundi, elle est peut-être mise sur YouTube le vendredi. Non, je rigole, hein. Une nuit, allez, une nuit, voire 2. Une nuit et une journée, pour moi. On va dire ça comme ça. Ensuite, eh ben, vous la revisionnez pour voir si... Parce que je la mets toujours en privé d'abord. Ensuite, je fais ma petite photo d'accueil avec le thème de quoi je parle. Donc ça également, ça prend un petit peu de temps, surtout au début, hein, quand il faut faire un petit peu, savoir qu'est-ce qu'on met. Voilà. Moi, j'ai maintenant pris l'escargot, mais j'aurais pu prendre autre chose, mais ça, je vous avais raconté mon anecdote à ce niveau-là. Et ensuite, ben, quand tout ça c'est bon, on fait le titre. Donc on essaie de trouver un titre attractif. Alors ça, je suis dans les 8B. Oui, je suis dans les 8. C'est pas toujours évident. Ensuite, quand on veut mettre un titre, on se rend compte qu'on n'a pas assez de place pour mettre le titre. Donc il faut qu'on réduise le titre. Ensuite, ben, on met à l'intérieur, je sais pas, les chaînes qu'on cite ou de quoi on parle, des petits mots-clés, etc., etc. Et quand tout ça c'est bon, eh ben, on fait valider. Eh ben, je vous assure que ça prend du temps. Et ensuite, ben, quand on reçoit les petits commentaires, oh, on se dit chouette, oh là là, c'est bien. J'ai pas fait tout ce travail pour rien. Donc, effectivement, c'est très important pour ma part. Je mets, dans la majorité du temps, j'essaie toujours de mettre un commentaire. C'est vrai que parfois, je ne regarde pas toutes les vidéos en entier parce qu'il y en a trop. Hein. Je suis abonnée à pas mal de chaînes. Parfois, j'en zappe. Parfois, j'ai pas toujours envie de passer ma nuit sur YouTube. En ce moment, je regarde même plus la télé. C'était juste pour vous dire, voilà, tout le travail que ça engendre. Donc, si on peut donner un petit coup de pouce à ces petites jeunes qui viennent de démarrer dans notre superbe monde d'épée et pointe, croix et autres, eh ben, allez-y, mettez-leur un petit pouce, mettez-leur un petit commentaire. Si c'est juste un petit coucou, salut, ça leur fera plaisir. Et vous pouvez faire pareil pour moi, ma chaîne à moi aussi. Tant qu'à faire, allez hop. Voilà, sur ce, ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon blablatage. J'ai répondu à mon tag, donc merci Nanou déjà de m'avoir tagué. Merci Nanou, hein. C'est grâce à vous les fadas que je suis là. Donc, je vais essayer aussi de donner un coup de pouce à ces petites jeunes. Voilà. Mais écoutez, bon, on n'a pas fini, hein, mais vous voyez, ça va être vraiment, vraiment joli. Je vais essayer de vous la terminer. Je vous le mettrai en incrustation quand il sera terminé. Sur ce, je vous laisse là, parce que j'ai plus rien d'autre trop à dire. Je vous dis encore merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements, ça fait chaud au cœur. Merci pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, ça fait chaud au cœur. Donc venez pas trop vite, hein, parce que je viens de faire mes 100 abonnés. Alors j'ai pas encore de cadeau pour le 200 abonnés. Hein. Encore attendre un petit peu, donc venez pas trop en masse s'il vous plaît. Non, là, je vous taquine. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles extravagances, pour de nouvelles lubies. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Si jamais vous posez la question, pourquoi j'ai un aimant?
au bout de mon stylet. Hop, voilà. C'était tout simplement, c'était ma petite façon de le customiser pour ne pas mettre de multiplacères que je n'utilise pas quand je fais des diamants carrés ou quand je fais des petits objets comme ça. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Sympa, ça me plaît bien. Donc j'ai encore tout ça à faire et je suis en train de faire celui-ci. Voilà, je vous laisse.